Baruch Hashem, il y a des personnes parmi vous qui ont déjà entendu. On va rajouter, on va essayer d'approfondir plus ça. Pour ça, je demande un peu de patience par rapport aux personnes qui ont déjà entendu la première partie qui a été souvent répétée dans plusieurs occasions. Et c'est le moment de poser des questions. C'est-à-dire, c'est le moment de poser des questions. Tout va bien aller. On a jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 1h moins de quart. Naguid, si on s'arrête à 12h46, vous pourrez être heureux, c'est extraordinaire, ce sera un miracle. Evedrat Hashem, Yetov. Kodem kol, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים הגדולים. Le ministère des Transports, le ministre Katz, s'étonne comment ça se fait que les avions du monde entier ne veulent plus atterrir à Tel Aviv. Vous vous rendez compte, tellement on vit les nisim, tellement on vit les miracles, qu'on se pose des questions. Comment les goïms, ils n'ont pas confiance en Akadosh Baruch Hu? Comment les goïms, ils sont pas tmimim, ils n'ont pas cette mimout, cette intégrité avec Akadosh Baruch Hu que rien ne peut nous arriver? Et comme l'a dit certains politiciens, ou sans les citer, est-ce vraiment vrai que des missiles tombent sur Israël? Est-ce vraiment vrai? C'est vrai. C'est vrai. Et le Ham Israël, c'est Amanetzar. Et Bisrout, par le mérite de ce shiur que je devais donner, alors j'ai dû travailler avant, et j'ai découvert un makor que je ne connaissais pas. Alors regardez tout de suite. Regardez au makor numéro 1. Le makor numéro 1, d'abord le titre c'est Emuna Temima. Première partie du cours c'est Emuna, deuxième partie c'est Temima. Ok, Emuna, on ne va pas traduire. Temima, intègre. La Emuna, intègre. La Emuna, parfaite. Temima. Temima. Tam, Tamim. Tam, vous avez eu le cours d'avant. Chacham Vatam. Tamim, c'est un mot aussi qu'on utilise en tant qu'adjectif. C'est une personne ou Tamim, c'est au pluriel, mais c'est ou Tamim. Il est intègre, il est plein, il est aucune faille. Ça, c'est une personne qui est Tamim. C'est utilisé de façon péjorative en ivrite. Tamim, ça veut dire un simplet. Il y a des hommes aussi, c'est un simplet. Un simplet, une personne naïve. Tamim. Dans la Torah, Tamim, c'est une personne qui est parfaite, intègre, sans faille. Quand on parle de Emuna Temima, c'est une Emuna sans aucune faille. On aurait pu arrêter le cours sous le titre. Emuna Temima, je donne la définition. C'est une Emuna qui est kevoa, c'est une Emuna qui est fixe. Une Emuna Shlema, une Emuna qui est pleine et entière. Emuna bli chakirot, c'est une Emuna sans aucune chakirot. Essayez de comprendre, essayez de remettre en question, sans aucune remise en question. C'est le cours d'avant, je pense. Emuna Vadaït, c'est une Emuna certaine, sûre, du 1000%. Aucun doute. Ça, c'est Emuna Temima. Alva Yalenu. En général, quand on donne un cours, la personne, elle est déjà arrivée à cette madriga, hein, alors elle veut vous aider à arriver à ça. Ani Itrem, je suis avec tout le monde là, on va essayer de savoir vers où il faut tendre pour arriver à cette Emuna Temima. Alors la Torah, Baruch, je pense que pour le deuxième jour du séminaire, vous avez vu plusieurs fois ce passouk. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. C'est le titre du séminaire. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Tu dois être intègre, tamim, intègre, sans faille, plein et entier. Tiyeh, tu seras im Hashem Elokecha, avec Hashem. Maintenant, Rashi, vous l'avez vu, je suppose, mais le Maharal de Prague est très peu connu par rapport à ça. Regardez le Maharal de Prague, la troisième ligne. Un Maharal. Un Maharal, il a beaucoup de livres. Un des livres, c'est Netivot Olam. Netivot Olam, c'est en fait une série de livres, une série d'écrits sur le Moussa. Maharal de Prague a écrit aussi sur le Moussa. Et il commente ce passouk. Et il dit Mi Sheu Tam, une personne qui est tam, qui est intègre. Chelko, sa part, im Hashem itbarach. Sa part, elle est avec Hashem. C'est-à-dire, c'est une partie. Et sa part, elle est avec Hashem. Hashem, il est une partie entière de lui. Veu nitzav vekayam. Nitzav, il se tient. Vekayam, il existe. Je comprends pas. 3 petits points. Are lechash nedvarim shenimseu betamim. Voici 2 choses qui arrivent à des personnes qui sont tamim. Maintenant, on va voir. On va voir si on est tamim. Alors, je veux dire, on est tamim. Mais à quel niveau? Vous allez tout de suite comprendre. Il donne, si ces 2 choses existent, alors sache que la personne, elle est tamim. On y va. Première des choses, Aechad, Shakadosh Baruch Hu podeh oto mison av. Akadosh Baruch Hu, il nous libère de nos ennemis. Si une personne, elle est tam, alors Akadosh Baruch Hu, tu peux être sûr qu'il le sauve de tous tes ennemis. Ça, c'est tam. La deuxième chose que Akadosh Baruch Hu va faire,
Veyesh lo kiyum nitzri imze. Et il a une vie éternelle. Alors qui est Tamim? Am Israël, Tamim. Aujourd'hui, Pashut Lekulanu. Tamim, Am Israël ou Tamim. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Ça se passe devant nos yeux. Akadosh Baruch Hu, il nous sauve nos deux ennemis. Et qu'est-ce qu'a dit le Rosh HaMamshala? Am hanetzach lo mefachen miderech aruka. C'est une phrase du Rav Kook dans Rosh Torah qui veut dire Am hanetzach, le peuple de l'éternité. On sent une éternité. On sent que rien ne peut arrêter l'âme Israël. On sent que peut rien arrêter la résurrection de l'âme Israël sur sa terre. Ça, c'est la Tmimout. Maintenant, regardez le Maharal de Prague. Regardez le génie. Le Maharal de Prague, c'est le 16e siècle. Il écrit ça il y a 400 ans en plein Prague. S'il était à Yerushalayim, qu'est-ce qu'il aurait pu écrire? Des choses encore plus grandes que ça. Il était à Prague, ou l'Ozafa, liot à Yerushalayim. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il donne le secret, c'est quoi être tam. Regardez ce qu'il dit. Kitam, efer, mi, met. Ça y est, on a fini le séminaire. Kitam, efer, mi, met. Tam, c'est l'inverse de mort. Pourquoi? Parce que met, tam, l'inverse, efer. Les lettres inversées de tam, c'est met. Donc c'est qui est tam? Mishechai. Mishechai. Mishechai blo afsaka. Plus tu vois une personne qui vit, plus il est au shayach, il appartient à la tmimout. À tam. À la tmimout, c'est le FR de Mavet. La vie, ok? La vie. Maintenant on y va. Maintenant pour pouvoir comprendre tout ça, en fait on va essayer de comprendre le Maharal de Prague qui dit que Tam c'est le FR de Met, Tam de Mishechai. Et quel rapport avec Emouna? Et on va reprendre tout depuis le départ. On avait fait l'année dernière, on était arrêté au plein milieu. Mais je vais reprendre quelques lignes pour pouvoir expliquer. Pour ceux qui n'étaient pas là, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Regardez, tournez la page, vous avez la liste des questions en latin. En fait, c'est pour mieux vendre les feuilles. Au début, tu vois qu'en ivri, tu commences à avoir peur, tu tournes la feuille, tu vois que c'est compréhensible. Pitom, l'hébreu devient compréhensible. Alors voilà, on y va. Je vais faire un test sans micro. Vous entendez là ou pas du tout? On y va. On se pose la question, qu'est-ce que c'est la Emouna? Pas de stress, tout va bien se passer. Lorsqu'on commence à se poser la question, qu'est-ce que c'est la Emouna? Alors, tout de suite, on pense en français, mais même en Israël, on pense en français. On pense que Emouna, c'est je crois que Akadosh Baruch Hu, il existe, etc., etc. On avait expliqué que lorsque tu poses une question, cette question à une personne, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir la Emouna. Ah, vous entendez très bien là. Excellent. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? Qu'est-ce que ça veut dire que tu crois que Akadosh Baruch Hu existe? Et il te dit, ben, je crois qu'il y a quelque chose. Qu'il y a, on avait dit, force suprême. Ok? Et il y a une force suprême qu'on appelle Elohim, on appelle Dieu, on appelle tout ce que tu veux. En tout cas, la Emouna, c'est croire que cette force suprême existe. Ça, c'est la deuxième étape. Emouna, je rajoute, c'est avoir la certitude. Je suis sûr qu'il y a une force suprême. Regarde ce qui se passe. On est en pleine guerre, on est protégé. Il y a une force suprême qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, Hachem, tout ce que tu veux, qui existe. Troisième chose, j'ai un chidouche pour toi. La force suprême, non seulement elle existe, mais elle veut que tu fasses les mitzvot. Et d'où je sais que la force suprême existe et qu'elle veut que tu fasses les mitzvot, parce qu'il y a eu le Sinaï. Au mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, la force suprême s'est dévoilée, a parlé à tout un peuple, et de génération en génération a été transmise que le peuple a entendu au Sinaï. D'accord? Et c'est pas ici que je veux dire, les grands-mères ne mentent jamais. Et forcément, ce que ma grand-mère m'a dit, c'est vrai. Et donc, la force suprême veut qu'on fasse la Torah et les mitzvot, et maintenant tu peux commencer ta vie de religion. Ces trois étapes-là, c'est ce qu'on vend à Israël aujourd'hui, de façon à pouvoir les rattacher à la Emouna. Si une personne a un problème de Emouna, on lui dit, tu sais, moi j'organise un Shabbat, séminaire, tu rentres, tu vas apprendre qu'il y a une force suprême, je vais te donner des preuves. Deuxième étape, tu vas renforcer ou dévoiler ta Emouna comme quoi tu as confiance qu'il y a cette force suprême qui existe.
Et ensuite, troisième, on va te prouver aussi que les mitzvot, c'est ce que la force suprême veut. Et maintenant commence ta vie de religieux, de mitzvot, etc., etc. Nous, ce qu'on va expliquer, c'est que ça, il y a un danger. C'est une compréhension qui existe. Je ne dis pas qu'elle est fausse. À un moment, j'étais plus dur que ça. Je disais l'onachon, etc. Elle existe, mais c'est le niveau que nos enfants ont. Et ils sont nos enfants, ils sont tmimim, ils sont Besséder Gamour. Pour eux, c'est Besséder. Mais à l'époque où on vit, le Rav Kook dira, si ta émouna se base seulement sur ça, il y a un problème. Il va y avoir des époques dans la Israël où la émouna, elle doit dépasser ce niveau. Et là, j'explique. Tout enfant, lorsque tu lui dis, lorsque tu commences à lui parler, lui, il s'imagine quoi? Lui, il se vit, c'est-à-dire la personne, elle se vit. La personne, elle se vit, l'enfant se vit, et lorsque tu lui parles d'autre chose que lui, il va s'imaginer quoi? Les objets. C'est-à-dire tout pour lui, c'est l'être, c'est son être à lui. Et lorsque tu vas lui parler de sa peluche, il va dire il y a moi et il y a la peluche. C'est-à-dire, lorsque tu vas arriver à des choses plus spirituelles, comme par exemple Dieu, alors tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va dire il y a moi et il y a Dieu. Et là, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que ça veut dire que moi et Dieu, il y a une différence énorme entre les deux. Et tout de suite, lorsqu'il dit cette phrase, il n'a pas besoin de la dire, il la pense, qu'il y a moi et Dieu, c'est que Dieu n'est pas tout. Et qu'est-ce qu'on a fait automatiquement? On a réduit Dieu. Et là, il y a un problème. Parce qu'on sait que Hachem, ou Akol, c'est-à-dire... Pardon? Il s'est réduit aussi de lui, parce qu'il a Dieu en lui. Ok, mais ça, il n'est pas conscient de ça. Il ne parle pas de ça. On lui parle d'Hachem. On lui parle Akadosh Baruch Hu. Donc il y a moi et il y a Hachem. Et cette position de moi et Hachem, c'est dangereux lorsque l'homme grandit. C'est-à-dire? Et on va expliquer pourquoi c'est dangereux. Premier danger. Si une personne... Est-ce que jusque-là ça va? Bien fait. Si une personne, elle a cette conscience qu'il y a moi et Hachem. Ça arrive souvent quand on parle beaucoup d'Hachem. En disant Hachem va aider, Dieu il va aider, Dieu est avec nous, etc., etc. On a l'impression que de la façon de... Au départ, j'ai parlé de mon mari, mon ami, mes enfants. Maintenant, je parle de Dieu. Je parle d'Hachem, je parle d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est là et qu'il va nous aider. Qu'est-ce qui va se passer quand je veux dire, je me réveille un beau matin et je dis, je veux me rapprocher de lui? La première des choses, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, plus je lui laisserai de la place dans ma vie, plus, alors, il sera présent dans ma vie. Bien fait, c'est une phrase qui est belle, c'est Besséder. Comment je vais exprimer ça? Il y a moi et lui, alors il faut que j'enlève moi pour laisser de la place à lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Dieu, il y a Hachem, il y a Hachem, il y a Hachem, il y a Hachem. Je vais devoir totalement m'annuler pour lui laisser toute la place, parce que je lui prends de l'espace. Et ça arrive. Ça s'appelle dans la chassidoute, comment ça s'appelle? Bitul Atzmi. Bitul Atzmi, l'annulation de soi. Comment on va traduire ça? Sois petit. Fais pas trop de bruit, ne dérange pas Akadosh Baruch Hu. Même dans la version des chassidim qui disent que Akadosh Baruch Hu c'est taté, traduction du judéo-arabe, papa, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu c'est ton père, etc. Il y a un problème. Parce qu'un père et un fils dans la même maison, il y en a un de trop. Vous êtes d'accord ou pas? D'accord? Le fils et son père dans la même maison, c'est l'olère. Le fils, il a besoin d'être lui-même. Alken Yazov Ish et Aviv et Imo. C'est pour ça que l'homme doit quitter son père et sa mère pour aller se marier et créer son foyer. C'est-à-dire que quand il rentre dans la maison de son père, c'est son père. Et lui, il n'a aucune indépendance. Aucune possibilité de s'exprimer. Aucune possibilité d'être, parce que c'est son père. Maintenant, on transporte ça au niveau d'Akadosh Baruch Hu. J'ai pas le droit d'être parce qu'il est là. Tout ça, ça vient de quoi? De la compréhension qu'il y a une force suprême. Ce qu'on veut faire, c'est essayer de sortir de ça et arriver à comprendre que la compréhension qu'il y a nous et Hachem, Zelo Nachon, et c'est pas du tout la Emouna, et c'est pas ce qu'on a l'habitude de ce que la Torah parle de la Emouna, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Est-ce que Efshar Machak, il faut un Bachor Nechmad Adeshaya, un Rabbanin Shalom. On y va. Lorsqu'on pose la question, après un cours comme ça, on demande nous, alors c'est quoi la Emouna? Alors le public se divise en deux parties. 3 quarts et 1 quart.
ou moins que ça. Le côté féminin. Il a un tampon. Todarabah. Le côté féminin dira la Emouna. Le côté féminin dira la Emouna, je ressens. Regesh, c'est les sentiments. Je sens qu'il existe. J'ai un imargisha aidé. T'as beau dire ce que t'as beau dire force suprême, etc., etc. Aval zenachon, chez un imargisha, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je ressens sa présence. Ok? Vous comprenez? Maintenant, le parti masculin du public dira j'ai une preuve. Sechel, intellect. C'est-à-dire? Ils avanceront des preuves. Il ne peut pas avoir de monde sans créateur. Il ne peut pas avoir de monde sans horloger, d'horloge sans horloger. C'est des preuves des Hagav que nos Rishonim ramènent. Et ils vont dire voilà, c'est ça la Emouna. Moi, j'ai une preuve que ça existe. Du côté féminin, on ressent qu'il existe. Du côté masculin, on pense qu'il existe, on a des preuves qu'il existe. Maintenant, notre problème est le suivant. Je vais dire, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, mais le problème est le suivant. Que si on regarde le shoresh, la racine du mot Emouna, c'est quoi la racine du mot Emouna? Amen. Amen. La racine du mot Emouna, c'est Amen. Sha'akol niya bidvaro. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire Amen? Moi, je l'ai su à l'âge de 23 ans. C'est-à-dire, l'honora, l'okarakloum. À 23 ans, j'ai découvert ce qu'on disait depuis donc 23 ans. Qu'est-ce que ça voulait dire Amen? Amen, ça veut dire émet. Amen, Toda. Amen, ça veut dire émet. Amen, ça veut dire c'est la pure vérité, c'est du 1000% certitude. C'est-à-dire certifié, etc. Ce qui veut dire que la Emouna, c'est du sûr à 1000%. C'est-à-dire c'est du sûr à 1000%. Or, on sait que le Regesh, c'est subjectif ou objectif? C'est super subjectif. Or, on sait que même le Sechel, il peut seulement analyser, décortiquer, proposer. Est-ce qu'il peut arriver à la vérité? Jamais. Viendra un nouveau philosophe et il trouvera une nouvelle vérité, et une nouvelle vérité, etc., etc. Il repoussera tout ce que les philosophes ils ont dit. À tel point qu'on arrive à comprendre que si tu cherches le Emet, tu ne peux pas passer par le Sechel. Le Sechel ne peut pas donner le Emet, donner la vérité. Et le Regesh ne peut pas nous apporter aussi la vérité. Donc on a un problème. Ni le Sechel ne peut dire que c'est grâce au Sechel, ou c'est la preuve cyclique, la preuve intellectuelle que j'arrive à l'Emouna, ou la preuve rikshit que j'arrive à l'Emouna. C'est pas possible. Dira le Rav Kook, Emouna ena lo Sechel velo Regesh. Le Rav Kook dira, la Emouna c'est ni du Sechel ni du Regesh. Alors c'est quoi? Maintenant c'est très simple, je simplifie les étapes. On veut changer le dictionnaire. Alors que Emouna, quand on dit en ivrite, ani ma'amin, jusqu'à maintenant on a l'habitude de dire ani ma'amin, ça veut dire je crois que. On ne va pas changer le dictionnaire, la façon comment les gens parlent, ce n'est pas notre but, mais de comprendre à quoi la Torah, qu'est-ce que la Torah espère lorsqu'elle parle de Emouna B'Hashem. C'est ça qu'on veut comprendre. Quand on dit ani ma'amin, ça ne veut pas dire je crois que. Ça ne veut pas dire je pense que. Ça ne veut pas dire je suis sûr que. Ça veut dire quelque chose d'autre, et ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant. C'est-à-dire, jusque-là, il y a fait. Maintenant, on voit que le mot Emouna, un autre, on a dit que ça a donné le mot Amen. Le Shoresh, c'est le mot Amen, Aleph Mem Nun. Mais on a un autre mot qui est très proche de Amen, avec le changement des voyelles, c'est Oman. Oman, c'est un artiste. Ne pas confondre avec Ouman. Bon, la ville, c'est sûr, on ne confondait pas par rapport à la ville. Mais Ouman, c'est un artisan. Oman, c'est un artiste. C'est-à-dire, et on s'était posé la question. Regardez la question numéro 5. Le Oman, vous avez la question numéro 5 en français? Le Oman, quelle est sa force? Le Oman, quelle est sa force? Quelle est la particularité du Oman, de l'artiste? Qu'est-ce qui fait d'un homme un artiste? Et qu'est-ce qui fait d'une personne qui n'est pas artiste?
la Yetzira. Il y a beaucoup de personnes qui créent et que ce qu'ils font ne les transforme pas pour autant en un artiste. Ça a été créé, il a créé un micro, c'est pas des artistes. Est-ce que c'est un artiste, celui qui a créé le téléphone? Je pense pas que ce soit un artiste. Mais quand vous allez vous trouver devant une peinture, tu vas dire waouh, quel artiste extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait que cette toile-là, elle vaut très très cher? Parce que c'est un artiste, parce que c'est une œuvre d'art. Qu'est-ce qu'est la spécialité de l'artiste? L'expression de son intériorité. Chazak, Yafemot. Expression de son intériorité. C'est-à-dire, il a pris quelque chose de très intérieur, de très profond en lui, il a exprimé dans la matière. Il a pris ce qui s'appelle de quelque chose d'abstrait, l'amour qu'il avait pour sa femme, il a su le mettre dans la chose la plus concrète, des formes, des couleurs, des sons, des fréquences, des mots, en suivant les règles de grammaire, etc., etc. Il a pris quelque chose d'abstrait et il a mis dans le concret. Regardez, tournez la page, prenez la première page, au numéro 6. Le malheur du shiur, je le dois à celui qui m'a initié dans la Torah du Rav Kook, au Rav Yosef Ben Shushan. Il a l'habitude de dire cette phrase. Regardez le numéro 6. A Oman Ne'eman. Vous l'avez la phrase? Oui. A Oman Ne'eman Leolamo Apnimi Ba Omanut. Ça, c'est la phrase qui permet de faire le déclic. Je traduis. A Oman, c'est l'artiste. Ne'eman, c'est le même shoresh, la même racine. Il est fidèle. Donc l'artiste est fidèle. Le'olamo apnimi, à son monde intérieur. L'amour qu'il a pour sa femme, l'amour qu'il a envers son peuple, sa nation, sa terre, etc. Le'olamo apnimi. Donc le Oman, il est fidèle à son monde intérieur. Ba Omanut. C'est quoi Omanut? C'est l'œuvre. C'est l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre, grâce à l'œuvre, il va, c'est-à-dire pas grâce à l'œuvre, l'artiste il va sortir tout son monde intérieur, il va mettre ça dans la matière. Et on va dire qu'il va, s'il est artiste, il est capable de sortir mamash tout son olam apnimi, et c'est ça sa force, et de le mettre dans la matière. Et il va être Ne'eman. Si on n'arrive pas, si tu vois un tableau de Van Gogh, et toi aussi tu es artiste, toi aussi tu as cette propriété de savoir au-delà de la matière, de voir l'artiste. Si c'est pas un artiste, il va nous tromper. Il va pas exprimer l'amour qu'il avait comme il avait. Il va nous mentir. Ça, c'est pas un artiste. L'artiste, c'est qu'il soit totalement fidèle, Ne'eman, à son monde intérieur dans la matière. C'est-à-dire, maintenant, on va tout renverser. On va parler du côté de l'œuvre. Regardez numéro 7. Vous avez numéro 7? On va dire, si c'est le cas de l'artiste, on va faire un dessin, vous allez comprendre. On a l'œuvre. Je ne sais pas s'il aime sa femme, mais il s'est lancé. Ça, c'est le Oman. Ça, c'est cet artiste. Il concrétise son monde intérieur. C'est-à-dire, regardez, là, on prend un monde abstrait, totalement abstrait. Et là, ici, on l'emmène, on concrétise l'abstrait dans l'œuvre. Comment ça s'appelle ça en ivrite? La Omanut, l'œuvre. Donc lui, il a fait pénétrer son monde intérieur, il a concrétisé son monde intérieur dans l'œuvre. Qu'est-ce que fait l'œuvre? L'œuvre, alors regardez en ivrite comme c'est magnifique, 7 à Omanut, l'œuvre. Et maintenant, je veux un verbe en français. Révèle. Bien fait. La Omanut révèle et à Oman. L'œuvre révèle l'artiste. L'œuvre, un autre mot, dévoile l'artiste. Reflète. Le Rav Zuckerman dit certifie l'artiste. C'est-à-dire, il permet à l'artiste de se réaliser. C'est-à-dire, l'œuvre, elle réalise l'artiste, elle certifie l'artiste. Et bien voilà, c'est vrai. C'est dévoiler, c'est réaliser, c'est faire apparaître, c'est faire surgir, sortir, tout ce que vous voulez.
Maintenant, on est en ulpan. Comment on dit ça en ivrite? Haomanut ma'amina. Haomanut ma'amina et haoman. On a appris un nouveau mot. Que l'éamin, c'est pas je pense que, je suis sûr que, c'est pas croire que. Et là, c'est certifié, dévoilé, réalisé. Ça s'arrange au niveau des formes bêta. Pourquoi? Parce que l'éamin, c'est un if-il. L'éamin, c'est la troisième forme des verbes qui veut dire l'échol, c'est je mange, l'éachil, c'est faire manger. L'éamin, c'est faire une action. Donc ça peut pas être je pense que. Ça peut pas être je suis sûr que. C'est un dévoilement, c'est une action, c'est dans la réalisation. Être ma'amin, c'est réaliser. C'est certifié, réaliser, dévoiler. Une fois un élève, il m'a dit, alors ça, je sais qu'est-ce que veut dire l'amin? C'est faire émaner. Faire émaner. C'est-à-dire, bien fait. Sûrement. C'est-à-dire que c'est fou que nous, à Yerushalayim, on sait mieux que celui qui s'assoit à l'Académie française d'où vient le mot émaner. C'est-à-dire, Haomanut ma'amina et haoman. Maintenant, pour l'instant, effacé. Il n'y a rien à voir avec Hachem, rien à voir avec la Kadosh Baruch Hu, rien à voir avec la Kashrut, avec rien du tout. La seule chose, on s'occupe d'art. On est à Emouna, Omanut. La Omanut, elle réalise et haoman. Yafema. On reprend les questions. Prenez les questions. Là, on arrive à la fameuse question difficile. La question numéro 7. La question numéro 7, c'est la fameuse question de quoi tu vis? Ou be'ivrit mima tachai. Numéro 7. Parmi les questions. Je suis la numéro 7 parmi les questions. De quoi tu vis? Alors, ça dérange les gens parce qu'ils ne savent pas exactement vers quoi on veut, qu'est-ce qu'on attend d'eux. En fait, de quoi tu vis, c'est la chose la plus simple. Je veux savoir, Bémet, de quoi on vit. C'est-à-dire, de quoi, je peux dire, c'est de ça que je vis. C'est de ça que j'ai la vie. Maintenant, Neshama, moi, pour l'instant, je ne sais pas, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais Neshama, je ne sais pas ce que c'est. Hachem, je ne sais pas ce que c'est. Torah, je ne sais pas ce que c'est. Une fois, j'ai demandé aux élèves, ils m'avaient dit de Gemara. C'est de Gemara que je vis. C'est pas mon intérêt. Je veux savoir, mamash. Quand tu te lèves le matin, tu demandes, mais de quoi je vis? Et c'est la réponse qui apparaît. Le problème, c'est qu'on ne se pose jamais cette question. De quoi tu vis? Bechavod. Mais il y a des français d'amour et c'est bien. Ma belle-mère est là, mais c'est ce que j'ai dit quand ils m'ont demandé, quand j'ai demandé la main de sa fille. De quoi vous allez vivre? Alors c'est ce que j'ai répondu. Et c'est bien passé. De quoi je vis? Sans poésie. Ma chose la plus... D'énergie, de l'air, de l'eau. Alors, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vit d'air? D'oxygène? Oui. C'est certain, on le sent ça. Eh ben oui, c'est sûr. Est-ce qu'on vit d'eau? Oui, et on le sent. Eh ben, bien sûr, si on ne boit pas, trace chaleur. Est-ce qu'on vit de nourriture? Eh oui. Bon, ça c'est des choses claires. Tout le monde est sûr, d'accord? Eh bien, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Et c'est vrai, c'est-à-dire, tellement on vit comme ça dans la vie qu'on ne se rend même pas compte de quoi on vit. Je prends le téléphone là. C'est-à-dire, si, je vais faire l'expérience tout de suite très simple. De quoi il vit le téléphone? Eh bien, il vit de ça. D'accord? Il vit de ça. Moi, je veux ça chez nous, c'est quoi? L'énergie. L'énergie. L'énergie, moi je veux un mot plus simple, l'énergie, je sais pas ce que c'est. Le goût de la vie. Parce que même dans ça, il y a de l'énergie. Je vais vous décevoir, mais je fais exprès, excusez-moi, mais c'est fait exprès. Je veux ça chez nous. Une batterie. La batterie qui est en nous. Qu'est-ce qui fait que c'est de ça que je vis? La neshama, je ne sais pas ce que c'est. Du cœur, non. Le cerveau. C'est des médecins, je ne peux rien faire pour les médecins. C'est Besséder. Non. C'est quoi Neshima? L'inspiration, non. Hazak, comment on appelle ça? La vie.
La vie. De quoi je vis de la vie? Voilà, bah oui, je savais. Voilà, ça, c'est pas grave. C'est pas une réponse. Alors vous allez voir, c'est la réponse la plus belle et la plus simple qui puisse exister. On y va. Ça, c'est-à-dire ça, quand ça rentre là, comme vous avez dit l'énergie, ça le fait vivre. Maintenant, il y a quelque chose en nous qui nous fait vivre. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle l'existence. Ça s'appelle le souffle de vie. Ça s'appelle, chez les mystiques, le souffle divin, etc. etc. En tout cas, la vie, c'est parce qu'il y a la vie en moi que je vis. Ça, c'est vrai chez les goïms, c'est vrai chez les animaux, c'est vrai chez tout le monde. C'est parce qu'il y a la vie. Alors là, je peux passer à l'étape bête. C'est quoi la deuxième étape? Respirer. Si j'ai pas le cerveau, si j'ai pas le cœur, si ici, je peux avoir la meilleure des batteries, s'il n'y a pas les bonnes connexions, ça passe pas. Alors le cœur, c'est les connexions. L'oxygène, c'est des connexions. Manger, c'est des connexions. Mais j'ai la vie. La vie, elle est en moi. C'est-à-dire, ça, c'est la base. Je l'écris. Je l'écris ici en hybride. Anichai. Je vis, mais je ne vais pas marquer la vie, je vais marquer l'existence. Comment on dit l'existence en hybride? Meha-havaya. Meha-havaya. Je vis de l'existence. L'existence en hybride, ça se dit havaya. Donc je vis de la havaya. Si la havaya n'était pas en moi, je ne pourrais pas exister. C'est la chose de base qui existe. Besed. 9. Question 9. Une lettre personnelle à mon ami. Le but, il est de savoir la chose suivante. Lorsqu'un ami vous écrit, imaginez-vous que votre ami, c'est un artiste. C'est quoi la force d'un artiste? Dévoile totalement son être dans l'œuvre. L'œuvre ici, c'est dans les mots, c'est dans les phrases, etc. etc. C'est un artiste. Et donc, il te parle de sa vie. Il te dit, voilà, David, je suis arrivé à Yerushalayim, tu ne peux pas savoir l'émotion de retrouver son peuple, de retrouver sa terre, malgré les ennemis d'Israël, etc., etc. Et à la fin, il te pose la question, il dit, et toi, David, comment vas-tu? Et moi, je réponds à la lettre. Moi, je dis, moi, ça va, Shimon. Je suis content que tu sois revenu avec nous, à la maison, Baruch haba, Chazar Tabaita, t'es revenu à la maison. Et ma mère passe et me demande, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, ben, je suis en train de répondre à mon ami. Alors qu'est-ce qu'elle me dit? Mais c'est un papier. C'est un papier. Je dis, non, maman. On a appris en Shiur, dans un cours, que si c'est un artiste, alors il a su exprimer son monde intérieur dans les lettres. Alors mon ami, il est là. C'est vrai, c'est faux? C'est vrai. Mais si je veux rencontrer mon ami, où est-ce que je vais? Chez lui. Chez lui, là où il est. Je dois le rencontrer où? Dans son visage. Je vais parler à son visage. Il a fait. Et là, on arrive à comprendre que la plus grande réalisation, la plus grande œuvre qui existe par rapport à mon ami, c'est pas ce qu'il a marqué. C'est dans sa vie. C'est dans ce qu'il est. Lorsque je vais rencontrer lui comment il est, alors là, je vais véritablement rencontrer la vie intérieure qui est en lui. Et c'est pas par hasard que panim, qui veut dire le visage, en fait, c'est le reflet de pnim, de ce qu'il y a à l'intériorité. C'est-à-dire, chez les Mekoubalim, ils appellent ça chokhmat apartsouf. Pour la petite histoire, une fois, le Rav Zuckerman était monté dans une voiture à l'arrière. Et il est monté avec un élève et il y avait un chauffeur. C'est-à-dire quelqu'un qui l'emmenait. Et le chauffeur, c'était l'ami de l'élève au Rav Zuckerman. Il descend de la voiture au bout d'une demi-heure de voyage. Et l'élève dit, voyez Rav, c'est avec mon ami qui vous a conduit, c'est avec lui que je dois faire des asakim, du business. Et le Rav Zuckerman lui dit, ne fais pas du business avec lui. Il fait pourquoi? Parce qu'il est mouchrat de baréot. Il ne se comporte pas bien dans le comportement au niveau des mœurs. Et l'élève du Rav, il fait, mais comment vous savez ça? Vous ne le connaissez pas? Il fait, non, ça se voit sur son visage. On a demandé au Rav Zuckerman, je dis, mais comment c'est possible? Il m'a dit, ton père c'est un kiné, c'est un kinésithérapeute. Quand tu marches, il va arriver ici, il va te dire, t'as mal là, 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 là. D'où il sait? Parce que l'intérieur, au niveau du corps, ça se reflète à l'extérieur. Auto d'avoir au niveau de la vie intérieure de l'homme. La vie intérieure de l'homme, c'est-à-dire la vie morale,
la vie des sentiments, elle s'exprime au niveau du visage. On dit au sujet du Harizal qu'il était capable de voir sur le visage si une personne elle a fait du lachon hara ou pas. Parce que ça s'exprime au niveau du visage. Là où je veux en venir, c'est pas l'Afrique d'Anachim, moi je connais rien de Chormata partout, mais pour dire la chose suivante, c'est que nous, notre corps, c'est l'œuvre de la Havaya qui est en nous. C'est l'œuvre de la vie qui est en nous. Ça marche? On est la Omanout de la vie qui est en nous. Une personne peut voir, aujourd'hui on utilise ça pour des besoins autres que l'id avec Bachem, de s'attacher à Kadosh Borou, de savoir si une personne elle est stressée, elle est inquiète, comment elle se tient, elle a fait ça, ça veut dire ça, elle a fait ça, ça veut dire ça, elle met ses bras comme ça ou comme ça s'appelle Sfatagouf. On sait que le corps il reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, pourquoi on a besoin de ça? Parce que regardez, ici vous avez tourné la page, la deuxième page, vous avez un dessin qui résume là où je veux en venir. On a parlé de l'artiste. On a parlé de l'œuvre. C'est-à-dire, on a parlé de l'artiste, on a parlé de l'œuvre. Maintenant, je renverse les choses, je vais plus loin. Ici, c'est un homme, c'est nous. Maintenant, on vient de dire que nous aussi, on est une omanout. C'est-à-dire, nous aussi, on concrétise l'abstrait. Quel est l'abstrait qui est en nous? La vie. La vie qui est venue en nous, c'est quelque chose d'abstrait. Et nous, toute la journée, qu'est-ce qu'on va faire? On va exprimer la vie qui est en nous. On va l'exprimer dans notre comportement, dans nos pensées. On va exprimer la Havaya qui est en nous. C'est-à-dire, maintenant, de cette vie-là qui est venue en nous, de cette Havaya qui est venue en nous, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire? Moi, en tant que Omanout, moi en tant qu'œuvre. Alors regardez, on a dit à Omanout, Ma'amina, pas de place, et Aoman. Je vais changer un petit peu. Non, c'est là, et Aoman, vous allez comprendre. Maintenant, c'est moi qui suis la Omanout. Alors qu'est-ce que je peux dire? À la place de Omanout, qu'est-ce que je peux dire? Ani. Ani. Je révèle des voiles. Réalise. Ma'amin. Ma'amina ou ma'amin. Ani ma'amin. Je réalise. Et Aoman. C'est-à-dire, Ani ma'amin et Aoman. Jusque-là, ça va? Maintenant, un problème. C'est Oman. Voilà. On ne sait pas qui c'est le Oman. On ne sait pas qui c'est le Oman. Non, je ne sais pas si c'est Akadosh Borou. C'est lui? Je ne sais pas pour l'instant. Gardez le suspense. Ani Ma'amin et Oman. L'artiste, je ne sais pas qui il est. Je ne connais pas son nom. D'accord? Deuxième étape. Excusez-moi, je n'ai pas compris comment vous avez présenté l'inverse. On y va. Non, j'ai compris que le homard... Nous, on dévoile. Ok. Bien fait. Nous, on est une œuvre. Oui. Qu'est-ce qu'on réalise? On est l'œuvre de la vie intérieure qui est en moi. Vous êtes l'œuvre, votre corps, comment vous êtes, vos pensées, réalisent la vie intérieure qui sont dans chacun de nous. Donc, Anima Amin, je peux le dire. Anima Amin est à Oman. Ok, alors pour l'instant, on ne connaît pas le Oman. Mais de quoi je peux dire Anima Amin est? Bien fait. Vous l'avez dit. Là, pour l'instant, le Oman, je ne le connais pas, je suis d'accord. Mais je peux dire que Anima Amin est Achaim. Oh, comme on l'a appelé, est Havaya. Ani Ma'amin est Havaya. Je réalise l'existence. Ça, je peux le dire? Ok, maintenant je saute un petit peu. Vous avez un doute par rapport à ça? Qu'on existe, qu'on réalise l'existence, qu'on vit Bekitso? C'est clair, Nahon? C'est du regesh? C'est des sentiments? Ouais? Non. C'est du sechel. T'arrives à la conclusion que t'existes? Alors voilà, le Rav Kook, votre gamze ve gamze, il a dit c'est lose ve lose. Il a dit c'est ni ça ni ça. Il a dit c'est ni ça ni ça. C'est vrai que dans ses écrits, il utilise le rouge à Emouni, c'est vrai. Il utilise le mot, le sens de la Emouna, comme le sens parce qu'il n'y a pas d'autre mot.
Mais là, on arrive à quelque chose qui est, c'est fort, on arrive à quelque chose qui est au-delà du regesh, au-delà du sechel. C'est quelque chose qui est une certitude claire, tellement claire qu'on n'en parle même pas. C'est à cette certitude, à cette vadaout, qu'on veut rattacher la Emouna. La Emouna, c'est cette certitude de l'existence. Cette certitude de vivre. Cette certitude de réaliser la vie à travers nous. Ani ma'amina et ahavaya. Maintenant, on veut tous connaître le nom du Oman. Eh bien, le nom du Oman, il est dit dans la Torah comme étant celui qui me donne la vie. Comment on dit celui qui est la source de ma vie dans la Torah? Comment on dit la source de la vie? Mekor HaChaim. C'est la rue, non? Non, pas Mekor HaChaim. Comment c'est quoi? Je ne connais pas. Alors, non, comment on dit ça dans la Torah? De donner les lettres. Yud Ke Vav Ke. C'est tout. Bien fait, c'est Shem Havaya. Yud Ke Vav Ke. Maintenant, ne pas tomber dans le piège. Yud Ke Vav Ke. Ah, Hashem, Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Mekor HaChaim, Boré Olam. Lo. C'est hyper précis. À tel point que dans la Torah, il n'y a pas marqué Vayaminu Be Yud Ke Vav Ke. Il n'y a pas marqué Be Elohim. Il n'y a pas marqué Be El Shaddai. Il n'y a pas marqué Ribono Shel Olam. Il n'y a pas marqué tout ça. Et là, il y a marqué Be Yud Ke Vav Ke. C'est très précis. La Emouna, c'est par rapport à Yud Ke Vav Ke. C'est quoi Yud Ke Vav Ke? Pourquoi c'est le nom du Man? Comme ça, on l'a choisi? Non. On ne l'a pas choisi de façon arbitraire. Merci. Et il faudrait 3 tableaux. Parce que d'abord, je réécris. Ce qui est fou, c'est que c'est que de l'ivrit, c'est que de l'ulpan. C'est que de l'ulpan. On y va. La tikva, vous connaissez la tikva? Non. La tikva, ça vient du mot lekavot, espérer. Kav, c'est une ligne droite vers le but, tu vois. C'est barour lecha, c'est clair. C'est le mot en ivrit, l'infinitif, lekavot. Ça veut dire espérer. C'est-à-dire, comment on dit j'espère? Mekava. Mekava, bien fait. Maintenant on y va. Plus dur, vous croyez que c'est fini l'ulpan? Zerak matril, futur. Akavé on dit, c'est pas grave. Akavé. Tu espéras. Tekavé. Tu espéras. Il espéra. Yekavé. Ok. Il espéra. Donc, les kavot, espérer. Ani mekavé, j'espère. Au futur, akavé, tekavé, yekavé. J'espérerai. Tu espéras, il espéra. Maintenant, il y a un autre mot qui ressemble, mais c'est 2 mots complètement différents. Les havot. Les havot. Pas les lehavot, les flammes. Et là, les havot. C'est quoi les havot? Constituer, il a fait. Donner existence. Les havot, c'est donner existence. Alors on y va. Ani mehave. Maintenant, il n'y a que moi qui parle, sinon ça risque de s'écrouler. Les havot. Ani mehave. Je donne existence. Bon, je le marque en français. Donner existence. Ani mehave, je donne existence. Maintenant, au futur, c'est comme le même mishkal que Akavé. On y va. Ahave. Ne dites rien, c'est que moi. Ahave. Je donnerai l'existence. Tehave, tu donneras l'existence. Ensuite, Yud Ke Vav Ke. C'est quoi Yud Ke Vav Ke? Il donnera l'existence. Ani Ma'amin, je réalise celui qui a donné l'existence. Qui c'est? Je ne connais pas. Quelle est la couleur de sa kippa? Lo yodea. Il n'y a pas de kippa. Est-ce qu'il est comme ça? Lo yodea. La seule chose que je sais de lui, c'est ma rencontre avec lui. Où elle est cette rencontre? Bien fait. Quand l'existence elle est venue, elle m'a rencontré. Ça, c'est ma relation avec lui. C'est une relation qui existe tout le temps, qui est tout le temps présente. Ça, c'est Ani Ma'amin. À chaque moment de ma vie, je peux dire Ani Ma'amin est Havaya. Ou Ani Ma'amin est l'artiste. Ani Ma'amin est
Yud, Ke, Vav, Ke. Comment on marque tout ça? Ken, il ne cesse de. Il ne cesse de. Il ne cesse. Infini. Ani, Mamin et Yud, Ke, Vav, Ke. Ne me posez pas la question. Ce que je suis en train de vous dire, on ne dit pas en général Ani, Mamin et. On dit B. B1. Mais c'est le cours du séminaire prochain, je ne sais pas quand. Là, Aval, pour l'instant, je mets et parce que c'est facile à comprendre. C'est introduction au complément d'objet. Ani ma'amin yud ke vav ke. Ça, c'est liot ma'amin be yud ke vav ke. C'est ça la émouna. C'est un doute? Non, c'est une certitude. C'est du 1000%. C'est pas sirli, c'est pas rikshi. C'est au-delà de ça. C'est une certitude. Maintenant, regardez comme la Torah est forte. C'est que à quel moment on réalise ça? À quel moment? À quel moment on réalise ça? On prend conscience de ça. Au réveil. Au réveil. Regardez au Makor, première page, numéro 5. Numéro 5. Modani, numéro 5. Modani. C'est quoi? Je te remercie, je te suis reconnaissant de Avoir rendu. Bidou. Chez Rezartabi, manque les mots, qui m'a rendu à moi, Nishmati, mon âme, Bechemla, virgule. Bechemla, c'est quoi avec mensuétude? Ok, je l'ai appris. Hein. Bechemla, avec mensuétude. Et le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut mettre le virgule ici. Bechemla. Rabba emunatecha, c'est un pasouk. Rabba emunatecha, grande et ta emuna. À qui? Alors traduisez-moi le mot emuna, s'il vous plaît. Le mot? Emuna, c'est difficile là parce que. On fait confiance. Non. En fidélité. C'est lui qui a confiance. Non, c'est dur, j'avoue. Avec ta réalisation. Alors, Ta participation à vous révéler. comment il a fait ça? Donc emunatra, c'est quoi? Attendez, je comprends. Bidou. Rendre la vie. De ton action de me donner l'existence. Emunatecha, c'est ta emuna. Emuna, c'est l'action de donner la vie. Il y a un pasouk extraordinaire. Mordechai, il était et Adassa. Il était Omen. Omen, c'est tuteur. Il donne la vie. Il donne la vie à Adassa. Akadosh Bourou, c'est quoi la Emouna d'Hachem? Parce que regardez, aujourd'hui, en général, je commence comme ça le shiur. Si la Emouna, c'est je pense qu'il existe, qu'est-ce que ça veut dire ta Emouna Hachem? Hachem aussi, il croit qu'il existe? C'est quoi ce truc? C'est illogique. C'est un truc qui ne va pas. Alors on traduit par confiance. La confiance qu'il a mis en nous. Nachon? Regardez dans les livres, il y a marqué qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a marqué? La confiance. Je ne sais plus ce qu'il y a marqué dans la traduction. Mais on a un problème quand on arrive dans la Mida. Parce que dans la Mida, on dit Mekayem emunato lishene afar. Il réalise sa emuna à ceux qui sont d'or dans la poussière, c'est-à-dire aux morts. C'est triatametim. Emunato, il y en a qui disent non, là c'est promesse. Là-bas c'est confiance. Le matin, quand tu t'es réveillé, c'était confiance. Avdou Alecha parce que tu dormais, donc on peut dire confiance, et Besséder. Et quand tu arrives à la Mida, non, Emuna, c'est pas confiance, c'est la promesse qu'il a fait aux morts de se réveiller. Triatametim. Il y a un truc qui va pas. Tandis qu'il y a un mot qui marche et le matin et le soir. Emuna, c'est donner l'existence. Modern Bechamla, Rabba Emuna, grande et le fait que tu donnes l'existence. Tac. Hachem nous redonne l'existence. Non. Yud Ke Vav Ke. Qui c'est? Je sais pas. La relation que j'ai avec lui, c'est une relation de Havaya. Havaya Baroko. Havaya, c'est une relation d'existence. Et il Mekayem, il réalise Emunato, son action de donner la vie à ceux qui sont morts. Isheneafa. Barou. Emuna, c'est une peoula. Emuna, c'est une action. Voilà. Nachon. Marzir. C'est-à-dire, il y a fait même. On y va, des questions de Mifran. Qui n'a pas la Emuna? Un type qui mange à Kippour sur la plage à Tel Aviv. Oui. Nachon. Il a la Emuna ou pas? Il a la Emuna. J'avais donné, le premier cours, à l'époque j'étais plus courageux je pense, j'avais donné ce cours il y a 10 ans à des Anshe Meretz.
Il y a 10 ans, un Chemeres et un Chemeres. C'est quoi? Des gens de parti, Parochim, etc. À la fin, ils étaient tous sortis. Imzo Agdara, si c'est ça la définition, Azani Ma'amin Beyut Kevavke. J'ai dit, attends 2 secondes, j'enregistre. Si c'est ça la définition, alors nous aussi on peut dire Ani Ma'amin Beyut Kevavke, parce que je réalise la vie. C'est-à-dire, ok, Mazé Adavarazé. Mazé Adavarazé, c'est un. C'est pas force suprême, et je dois m'écraser. Là, c'est la four. Au contraire, c'est moi qui lui donne son existence. Bidiou. Plus moi je suis grand, Plus je le renforce. plus je le dévoile. Plus on est grand, plus on le dévoile. Faites le parallèle, on n'a pas le temps, mais l'individu, si c'est vrai au niveau de l'individu, c'est vrai au niveau du collectif. Plus l'âme Israël est grand, fort, puissant, rohani, spirituel, dans le matériel, dans tout, plus le divin il se dévoile. Et ça fait des forces extraordinaires. Et c'est ça que nos ennemis ont peur. Parce qu'ils ne voient pas 5 millions de personnes, ils voient le divin à travers. C'est pas shoot. L'autre, ça rire, c'est pas chétard. On voit ça sur le terrain. Mais pourquoi ça leur fait tellement peur? Je comprends pas. Parce que c'est une puissance qui voit. Qui Mais voit Am Hashem. Elle voit Am Hashem. Je m'étais dit au début, je ne parlerai pas de la Milcha, mais comment on peut pas. Alors j'ai préparé des bécoros. Tournez la page. À la page, la dernière page. La dernière page. Numéro 22. C'est. Okay. Voilà. Même les vaches. Même les vaches. Alors, ça c'est la suite. On va y arriver. Les vaches aussi. Regardez juste qu'est-ce que les goïms y voient. Regardez la paracha de Matot. La paracha de Shabbat dernier. Regardez au numéro 2. Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Nekom Nikmat Ben Israël. Hachem il dit, les Midianim, ils vous ont fait du mal, ils vous ont envoyé leurs filles. À cause de ça, vous avez fauté, alors vous devez vous venger. Hachem il appelle ça Nikmat Ben Israël, la vengeance des enfants d'Israël. Moshe va prévenir l'âme Israël. L'âme Israël doit se venger. Nikmat Ben Israël. Nikmat, c'est la vengeance des enfants d'Israël. Maintenant Moshe, il change. Regardez au Makor 4. Excusez-moi, c'était la lampe pour calmer. Makor 4. Moshe il transmet ça à Israël. Vaïdaber Moshe la'am les morts et chaletzu mitechem anashim latzava. Veyu al Midian, la tête Nikmat Hashem à Midian. Il dit pas c'est la vengeance de Israël, il dit c'est Nikmat Hashem. C'est la même chose. Et là Rashi ramène Bidouk. Il dit c'est la même chose. Il dit celui, regardez Rashi 5. She'omed keneged Israël kilu omed keneged Akadosh Baruch Hu. Celui qui se dresse contre Am Israël, il se dresse contre Hashem. Quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash, il nous fait part de la marloquette qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Parce qu'il y avait une marloquette. Pourquoi? Tu aurais pu dire, c'est pas shoot. Quand Moshe il entend ça d'Akadosh Baruch Hu, Nikmat Ben Israël, il dit Nikmat Hashem pour expliquer au peuple. Non. Il y a un victoire entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Regardez ce victoire numéro 12. 12. À droite. Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma et Rabbah, je crois. Akadosh Baruch Hu Amar. Vous l'avez? Oui. Akadosh Baruch Hu, il a dit Nikmat Bene Israël, la vengeance des enfants d'Israël. Ou Moshe Amar, Nikmat Hashem. Et Moshe il change, il a dit Nikmat Hashem. Donc la question cachée du Midrash, c'est comment ça se fait qu'il a changé? Et là, Amar Akadosh Baruch Hu Lahem. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, à Israël en passant par Moshe, Areni vatem diko shelachem itbakshim, c'est-à-dire votre mishpat, votre din, vous demandez un jugement, vous demandez qu'on fasse le jugement. Et vous avez raison, chez Garmouli Lazik la Etrem, vous avez raison que les Midianim, ils ont eu tort de porter atteinte au Bnei Israël. Et donc vous devez faire votre vengeance. Je vous comprends tout à fait. À cause des Midianim, j'ai entraîné une épidémie, ça a tué 24 000 Bnei Israël, vous devez vous venger. Ça c'est Hachem qui dit ça. Amar Moshe, et là Moshe répond, Ribono Olam, Ribono Shel Olam, Im Ainu Arelim, si nous étions des goïms, dit Moshe. Ovde Avodazara, si on était des idolâtres. Les goïms dans la Avodazara. Au Kofrim Bamizvot, où on avait totalement rejeté, tout l'homme Israël avait rejeté ta Torah. Lo Ayusonimotanu, personne n'aurait de la haine envers nous. Velorodfim acharenu, aucune manifestation à Paris, à Londres, au Canada, Aferat,
Aya Meshanem, ça aurait été ennuyeux le monde. Et la Bishvil Torah Shenatatalanu, parce que la Neshama d'Israël que tu nous as donnée, qui s'appelle la Neshama, c'est la Torah, etc., c'est notre Neshama, parce qu'on est en Israël, parce qu'on est Israël, Am Hashem, le peuple d'Hashem, Lechara Nekama Shelcha. Alors c'est pour ça qu'ils ont de la haine envers nous, et c'est pour ça que c'est une Nekama d'Hashem, et pas de nous. Le Satan, Atalo Yachol les balbel autour. Le Satan, tu ne peux pas le tromper et le cacher. Durant l'année, nous, on dit celui-là, il est de chez nous. Celui-là, il est d'accord avec nous. Celui-là, il est de droite, de gauche. Il est religieux, pas religieux. Ça, c'est un Satan Cherokee. Le Satan, il tourne autour de nous. Il dit oui, il n'est pas comme toi. Il est non. Mais Mitzad d'Egoïm, il ne voit pas ces différences. Il voit Am Hashem. Et bon, Hashem, une personne qui m'a dit c'est pas normal ce qui se passe. Regarde la hardoute qu'il y a. J'ai dit c'est vrai que c'est pas normal qu'il y ait la hardoute, c'est la chose la plus normale qui existe. C'est notre matzav à Bari, à Pachout. Le fait d'être dans l'unité. Ce qui n'est pas normal, c'est que même la Tikshorette, elle a dit qu'il y avait une hardoute énorme. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est bizarre. Avant que le Ham Israël il soit méourad et que chacun sent, même des gens, ils ont dit, depuis la guerre des 6 jours, et même peut-être plus que la guerre des 6 jours, ce qui est en train de se passer. Une hardoute, une kvota, une unité dans le peuple. Ça, c'est normal. C'est ce que le Rav Kook parle dans tous ses écrits, Gilouy, Nishmat, Klal Israël, au Knesset Israël. C'est le dévoilement de l'âme une d'Israël. Et que, pitom, on se rend compte qu'on appartient tous à une seule et même chose, Israël. Et tout le monde se réunit autour d'Israël. Et tout le monde est prêt à donner tout pour Israël. Et en Chayal, on sent Zaben Sheli, Zaneshama Sheli. Là, parce qu'il représente Israël Bashetar. Et ça, on le voit seulement dans des mauvais moments, hein, C'est le niveau où on doit avoir tout le temps. Il y a une personne, une fois en France, il était venu à Roma. Il m'a dit, je comprends pas. Léo Mévin. Je sentais qu'on était en France, on était soudés. On était unis, la communauté elle était unie. Là, ici en Israël, on sent pas cette hardoute. J'ai dit, quand est-ce que tu la sens, cette hardoute? Il fait en temps de guerre. Tant de guerre, on la sent. En Israël, quand il y a une guerre, alors là, on sent, tac, pitom, la hardoute. Je dis, bah, c'est ça la différence. C'est quand tu étais en France, chaque seconde, c'est une guerre. Chaque seconde, c'est une guerre. On était en terrain ennemi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas chez toi. Si je sors, Annie, c'est la goïne. Mes enfants, c'est la goïne. Ils sortent pas, ils sont là, tac. T'es en temps de guerre. Je dis, j'ai rencontré, pour la yeshiva, j'ai rencontré des familles, etc. L'enfant, c'était maison. On le prenait en voiture, dans le souterrain, il sortait avec sa voiture, l'école, on venait le rechercher, maison, on le ramenait, bête à Knesset, maison, c'était... J'ai dit à un moment, quand est-ce que tu respires, quand est-ce que tu te balades, tu fais un tioul? Il n'y a pas. On est Bamiklatim. Ça, c'est Achaïm. Baminarot. Maintenant, Chosrim l'Eretz Israël, vous avez raison. Il faut arriver à ce que cette hardoute, elle existe, cette unité, elle existe tout le temps. Ça, c'est... Mais ce qui est beau, c'est que tu vois, c'est maintenant, c'est Béchouche, on le voit Béchouche, on le voit, c'est clair, c'est barreau. Et ça, ça nous aide quand tu es dans un couple, quand ils ont vécu des bons moments, etc., d'unité, etc., ils savent vers où retourner, ils savent que c'est vers ça qu'il faut aller. Et là, le Ham Israël, tout le monde se rend compte qu'on appartient à ça, et que ce n'est pas une chose azouille, c'est une chose illusoire. Et au niveau politique, pardon. Au niveau politique, on a essayé pendant les 15 ans, les 20 ans, les 20 dernières années, ou depuis la guerre de Kippour encore plus que ça, de transformer le peuple d'Israël en un peuple comme les Européens, comme les trucs. Zélo over, ça réussit pas, ça passe pas, impossible. Le Ham Israël, il reste Echad, il reste Am Hashem. Tu prends un Machat Givati qui te dit Beshem Hashem Naaseh Venasila. Nachon, il y aura toujours des gens qui penseront quand on parle d'Hashem, on est en train de parler de Khomeini. Ça marche toujours. Il y aura toujours des gens comme ça. Bezrat Hashem, j'ai l'eau. Ah ben il t'aura toujours, mais c'est clou. Am Israël ou Bari. Am Israël, il est saint. Il est Kadosh ou Bari. Il est Kadosh et saint, et Saïen, dans le sens il a des Chouchim Briim. Et il arrive à voir la grandeur du Ham Israël. C'est ça qui donne la force de rentrer, de faire Missirou Nefesh. Yeshlo et Tatmimout, comme on a dit au départ. Tam, Aefer Mimet. Osé Akol Kedelichiot. Ve Moser et Nefesh. Et regardez les familles, la Tzilut, la grandeur, la noblesse. Où c'est ça? Tout le monde s'élève à un autre niveau. Non, les gens disent c'est un niveau bizarre. Non, c'est notre niveau. C'est le niveau du Ham Israël.
Je suis stressé parce que je veux finir par rapport à la Emouna, même s'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. À d'autres occasions. Qui n'a pas la Emouna alors? Qui n'a pas la Emouna? D'abord, qui a l'Emouna? On va répondre. Les Goïm, ils ont la Emouna. Nachon. Ils réalisent la vie. Les animaux, ils réalisent la vie. C'est-à-dire, tout existe, ils réalisent la vie. Celui qui se suicide. La végétation aussi. Les Rechaïm, ils existent. Ils réalisent la vie. Les Kraïmétis. Mais ils ont une tendance à la mort. Qui n'a pas la Emouna? Le mort. Ah oui. C'est-à-dire, la personne qui est morte, on dit qu'il y a de la Touma. Touma, ça veut dire qui est fermée à, qui a Toum, fermée hermétiquement à. Elle est fermée hermétiquement à la Havaya. C'est-à-dire? Donc, c'est quoi notre but maintenant? Une fois, il y a fait. C'est très simple. La Emouna, c'est recevoir la vie. C'est quoi le Allah? La préserver. Regardez. Pas la préserver. Mieux que ça, Disez, la réaliser. Il y a fait. Réaliser la vie. Et là, on arrive aux différences avec les goïms, différences avec les animaux, différences avec tout ça. Alors, prenez les questions. Prenez les questions. On est à la question 16. Question 16. Prenez un exemple de réussite. 16. De toute façon, j'ai vu, vous avez le prochain cours à 3h, donc vous avez du temps jusqu'à 3h, donc c'est 16h. pas manger. Elle va. 16. On n'a pas besoin, on a la vie, on a la vaille. 16. Donnez un exemple de Omanout réussi. Donnez une expression, un exemple d'œuvre réussie. Là, tu dis, alors là, c'est une œuvre parfaite. Shlema. Omanout, Shlema. Donnez-moi un exemple. Un enfant. Un bébé. Un bébé. Ok, j'avoue, mais je pensais pas à ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Un bébé. C'est נכון. Aval. Kohen Gadol, Alvaï, Bezrat Hashem. Vous baladez dans la rue, tu dis ça c'est Omanout Shlema. Un arbre. Un chat. Un rhinocéros. Une girafe. Tu vas au zoo, mon fils il est au zoo, je dis tu vas voir des Omanouyo d'Akadosh Baruch Hu, des œuvres d'Akadosh Baruch Hu, c'est parfait. Bien fait. C'est quoi le problème? Le Rav Zuckerman, il dit une vache, elle est, ou un khatoul, il est tzaddik. Il est tzaddik. C'est quoi tzaddik? Parce qu'il réalise la Havaya comme il se doit. En parallèle, il y avait un sipour très connu dans Chassid, Admour, qui se balade dans le désert, en galoute, il est en galoute. Il va dans le désert, et là, il rencontre des orties en chemin, il s'agenouille devant les orties, il dit « Vous faites la volonté de votre Créateur. Moi, est-ce que je la fais ?» Oh voilà, c'est comme ça que tu dois voir le monde. Tu dois voir le khatoul, parfait. Tu dois voir la vache, parfait. Les montagnes, parfait, etc. Tout est parfait. Le problème, dit le Rav Zuckerman, que le khatoul est tzaddik, mais il est tzaddik gamour. En hybride, c'est-à-dire c'est fini, il est achevé. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus évoluer. Il est fermé à l'évolution. Or, je complique, le Yudke Vavke, il est, tu sais pas, il n'est pas fini. Il n'est pas, ou Ensof, les Mekoubalim, ils utilisent ce mot de Ensof, il est infini. Le Khatoul, il lui a donné une fin. Le chat, il a fini l'infini. Et il a fixé la vie. Le seul être qui n'a pas fixé la vie, c'est l'homme. Même les goïs. C'est l'homme. L'homme, il n'est pas fini. Regardez ce que le Maharal de Prague dit, numéro 13. 13 dans les Mékorot, pas dans les questions. Behema Chochma. Vous l'avez, Behema? Behema, c'est un animal. Dit le Maharal de Prague, c'est fou quoi. Moi, je suis épaté par. Behema, il dit c'est Bama. C'est quoi Bama? Ce qui est en elle. Obama. Ouais. Je sais pas quoi dire. BMA. BMA, c'est Ma, c'est quoi? Ma, c'est la maroute. Ma, c'est l'essence. Son essence, Ba, elle est déjà en elle. C'est-à-dire en 3 minutes, ils ont fait un test à l'université, il y a un oisillon qui venait de naître, on lui montre la photo d'un rhinocéros, on lui montre la photo d'un éléphant, on lui montre la photo d'un aigle, commence à paniquer. Au bout de 3 minutes. Et là, parce que c'est son instinct, c'est sa nature, c'est instinctif, elle est déjà là,
Et c'est dit dans les mots Behema, l'animal, c'est Ama, sa maout, son essence, Ba, elle est déjà là. En 7 minutes, le cheval il se met à marcher, etc. Tandis que nous, quelle est la particularité qu'on a? C'est la Chochma. Chochma, dit le Maharal de Prague, le Ma de l'essence de l'homme, elle est Chor. Chor, c'est les mêmes lettres que Koach. Elle est en force, elle est en puissance. Elle est en potentiel. Il y a 6 ans de ça, à Bethléem, ils ont trouvé un enfant qui a grandi dans l'étable, il ne savait pas parler, il était retardé mental, etc., etc. Parce qu'il n'a pas réalisé, tout est en potentiel chez l'homme, et il n'a pas réalisé ce potentiel. Il n'a pas réalisé ce potentiel. Et ça, c'est la particularité de l'homme. L'homme, c'est comme mort, et il faut tout réaliser en apprenant à parler, à marcher, en apprenant c'est quoi le Shabbat, en apprenant tout ça, réapprendre sa nature. Voilà. Mechadesh betuvo bechol yom, ça appartient à l'homme. C'est un monde d'hommes qu'on a créé. Yafé meod. 17. Donner des expressions de cette émouna. Je veux les expressions de l'existence de la Havaya Baruchou qui traverse le Khatoul. Alors, une des expressions de la émouna du Khatoul, c'est miaou. D'accord? Ça, c'est son modéani. Son modéani. C'est comme ça qu'il exprime la Havaya Baruchou à travers lui. Je change de terme. Les expressions de la Emouna égale, donnez-moi un autre mot, mitzvot. Ne tombez pas de votre sender. Les mitzvot, c'est l'expression de la Emouna. C'est l'expression de notre vie. Quelle est la première mitzvah chez nous, Derhagav? Tu as reçu la vie et tu dois dévoiler la vie, donner la vie. Pérou ou vous, faites des enfants, mariez-vous, etc. Ok, donc la Emouna, c'est le fait de recevoir la Havaya, et la mitzvot, les mitzvot, c'est ce qui va nous permettre de réaliser les choses. Question 18. De quelle façon la Khatoula ou le Khatoul a-t-elle fait pour savoir de quelle façon réaliser son existence? De quelle façon la Khatoula a fait pour savoir qu'il faut dire miaou et pas waf waf? Ok, vous dites ça. Moi je dis une autre phrase. Alors écoutez bien. La Havaya Baruchou, la Havaya, l'existence, elle est venue avec toute sa sagesse. La Havaya, c'est pas juste de l'existence. Elle vient avec une sagesse. Elle vient avec sa sagesse. Elle vient avec ses lois, de quelle façon elle se réalise. Et le Khatoul, je sais que c'est la fin, il est moins de quart, je me dois arrêter, mais 2 minutes. Le Khatoul, il a écouté, écoutez bien, il a écouté la sagesse de sa vie, et en écoutant la sagesse de sa vie, il a su l'exprimer. Je répète, il a su écouter, il était à l'écoute de la sagesse de sa vie, la sagesse de son existence, et il a su l'exprimer. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'il était prophète à ce niveau-là. C'est quoi prophète? C'était cette capacité d'entendre l'existence qui en a. C'est ce qu'on appelle l'instinct. C'est ce qu'on appelle, c'est moins poétique, l'instinct. C'est ce qu'on appelle l'instinct. C'est-à-dire que l'existence qui est en nous, il n'y a pas d'arrêt. L'existence, elle arrive et elle se réalise comme elle doit se réaliser. Maintenant, le problème, c'est chez l'homme. C'est quoi chez l'homme? L'homme est une barrière. L'existence arrive. De nouveau, la Havaya, elle vient, tu veux rester au lit. De nouveau, la Havaya, elle vient, tu mets une barrière, un écran. Cette Havaya qui vient en nous, elle vient avec toute sa sagesse. Elle vient avec toute sa sagesse. Il faut juste être à l'écoute. Les philosophes du Moyen-Âge, ils ont dit il y a les minéraux. Au-dessus des minéraux, végétaux. Au-dessus des végétaux, des animaux. Chai. Au-dessus des animaux, comment Chai à Medaber, ou à Medaber, l'être parlant. Nous, dans la Torah, on n'est pas l'être parlant. On est quoi? L'être écoutant. Au niveau physiologique, pas chou. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas parler. Si tu n'entends pas des paroles, jamais tu pourras arriver à parler. On est Shema Israël. On est tout le temps à l'écoute. Maintenant, à l'écoute de quoi? Il faut être à l'écoute de la vie, de la Havaya intérieure. Mais ça n'a pas marché. Pendant 2500 ans, on a entendu que les personnes arrivent
à entendre la sagesse de leur existence. Il n'y en a qu'un qui a réussi à faire ça. Comment il s'appelle? Avraham Avinu. Avraham Avinu, la Gemara dit, il y a eu 2 rabbins qui se sont assis dans les reins, sur les reins de Avraham Avinu. Ils lui ont enseigné toute la Torah, même Irouv, Tafshilin, des Rabbanan. Ok, imaginez-vous 2 rabbins sur le rein, et là c'est pas vrai. Et là ça veut dire quoi? Les reins, c'est ce qui permet de filtrer, j'ai toujours peur. Ça filtre le sang. C'est le moussard, c'est la base du moussard. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien ou c'est pas bien? Il a écouté sa vie. Est arrivé le Shabbat, il a entendu la Havaya qui était en lui. Il a dit, non, il ne faut pas allumer le Shabbat. Il a vu qu'on était vendredi, Yom Tov, et demain c'est Shabbat. L'avant-veille, il dit, il faut faire un Eruv Tafshilin. De lui-même, il a su entendre la vie. Maintenant, nous, comment on fait pour ça? 2 choses. On nous a donné la Torah. La Torah, elle a mis sur les lettres ce qui existe dans notre être. Avant d'être dans les lettres, c'est dans l'être. Ça, c'est la Torah. La Torah, elle a mis par écrit la sagesse de la vie qui passe par nous, qui concerne la qu'Israël. Deuxième étape, comment peut nous arriver à connaître la sagesse de notre vie? Le rêve. Et là, on finit par le rêve. Le rêve, on s'est posé, les scientifiques sont souvent posé la question, comment ça se fait qu'une personne va dormir et se réveille? Attention, je n'utilise pas la science pour prouver que la Torah a raison, j'utilise juste la science pour mieux comprendre ce que la Torah voulait dire. C'est différent. Alors écoutez, comment dit un rêve? Halom. Les scientifiques se sont posé la question, comment ça se fait que l'homme, quand il dort 8 heures, il est rechargé? Au début, ils ont vu, je ne comprends pas ce que je dis, ils ont découvert qu'il y avait des changements dans le corps, des liquides qui bougeaient, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils ont pris une personne qui ne dormait pas, ils lui ont fait les changements qu'il y avait, au bout de 8 heures, il ne dormait pas, il est allé travailler, il était fatigué comme s'il n'avait pas dormi toute une nuit. Vous savez? Ensuite, ils ont commencé à découvrir les fameux travaux qu'ils ont fait sur le sommeil. Le sommeil léger, le sommeil profond, jusqu'à ce qu'ils arrivent à découvrir le sommeil paradoxal, où ils ont découvert que c'est là où la personne rêvait, et à plusieurs occasions dans la nuit, l'homme rentre dans un sommeil paradoxal, et ce sommeil paradoxal, c'est là où il fait aussi des rêves, et qu'Aniré, que c'est la partie la plus importante de la nuit. Comment ils ont su ça? Ils ont appelé sommeil paradoxal parce qu'ils ont découvert que c'est là où le cerveau il travaillait le plus, et que le corps il était totalement mort. Et ce qu'il y avait, une autre apparition qu'il y avait, il y avait des mouvements répétitifs des yeux, rapides des yeux. Ça s'appelle en anglais REM, Rapid Eye Movement, des mouvements répétitifs des yeux, qui prouvaient qu'il était rentré dans cette sommeil qui s'appelle sommeil paradoxal. Ils ont fait un test. Ils ont pris une personne, ils l'ont mis avec toutes les électrodes, etc. Il était en bonne santé, et ils l'ont donné à dormir, ils l'ont laissé dormir. Il a dormi en tout pendant 8 heures. Mais qu'est-ce qui se passait? À chaque fois qu'il rentrait dans le sommeil paradoxal, il réveillait. Maintenant, il ne se réveillait pas. Il sortait du sommeil paradoxal, mais lui, il dormait. À 3 reprises ou à 4 reprises, ils l'ont empêché de rentrer dans son sommeil paradoxal. Donc, à partir du moment où il est arrivé, ils l'ont réveillé. Le lendemain matin, du premier jour, il s'est réveillé, il était fatigué comme s'il n'avait pas dormi une nuit. Le deuxième jour, ils ont fait la même chose. Il rentre dans son sommeil paradoxal, ils le sortent. Le lendemain, ça fait déjà 2 nuits qu'il fait ce test. Il était énervé, il ne pouvait pas tenir un crayon, il était fatigué, je veux dormir. Il l'empêchait de dormir dans la journée, etc. Le 3e soir, il le couche, alors qu'il a dormi. Il a dormi. Il n'était pas conscient pendant 8 heures. Le 3e jour, ils lui font tous les tests. Les médecins disent qu'il a tous les symptômes d'une personne qui va mourir. La Gemara dit, une personne qui fait le vœu de ne pas dormir 3 jours, 3 nuits, on le frappe et on lui dit tu vas dormir. Parce que c'est irréalisable. C'est vrai qu'il y a eu des chayalim de Tzva Haganah Israël, ils faisaient des entraînements de neige, de combat dans la neige, parce que j'avais un élève comme ça, il m'a raconté, qui était dans ce cas-là, ils ont été fermés dans une avalanche pendant 4 jours, 4 nuits, ils étaient renfermés, ils n'ont pas dormi. Bon, j'imagine que dans des situations de survie, il doit y avoir des... mais les statistiques font que 3 jours, 3 nuits, tu ne peux pas ne pas dormir. Maintenant, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que la science, elle a découvert ce que la Torah est en train de nous dire. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Chalom, ça a donné. Chalom, c'est rêver, le rêve. Comment on dit rêver? Ani cholem, chalom, ou lachlom, c'est l'infinitif. C'est étrangement en rapport avec le verbe leachlim.
C'est quoi les achlim? Guérir. Mieux que ça, se rétablir. Je vais me rétablir. Le Rav Zucker du Kibbutz à Gilboa nous a dit jamais ne dire je suis fatigué, je vais dormir, je suis crevé. Et là, je vais me ressourcer. Je vais me ressourcer. Je vais rêver. Pourquoi? Parce que dans le rêve, on réécoute la vie qui vient vers nous. Le rêve, c'est l'écoute intérieure de la Havaya qui vient vers nous. Et lorsqu'une personne, elle écoute ça, alors elle retrouve toute sa source. Maintenant, on y va. Rapport pour finir avec le sujet. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague? Tam. Tam, c'est l'inverse de Met, c'est Chai. Les animaux, ils ont une tmimout. De quel niveau? La vie, elle vient, elle laisse. L'homme, la vie, elle vient, il bloque. Tout le travail de la Emouna, c'est d'accepter la vie, de la réaliser. Jusqu'à la tmimout. C'est quoi la tmimout? C'est d'être totalement passeur de cette vie. D'être totalement passeur de cette Havaya. Comme les animaux. Mais la différence, c'est que moi j'ai choisi. Les animaux, ce qu'ils font de façon naturelle, nous, on le fait de façon volontaire. On a décidé de réaliser pleinement la Havaya qui est en moi. Ça, c'est la tmimout. Kol Tov, בבעזרת השם, שנזכה לניצחון גדול של עם ישראל, ורפואה שלמה לכל החולים וכל הפצועים של צבא הגנה לישראל.